Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que la semaine a été bonne, que vous allez bien, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va commencer tout de suite la guidance avec un premier message, avec l'oracle des portes de l'univers. Alors bien sûr, prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle, laissez le reste. C'est très important que vous puissiez vous retrouver. Et si ça ne vous parle pas, s'il y a des choses qui ne résonnent pas, eh bien vous les laissez et vous les laissez et vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va commencer tout de suite avec un premier message avec l'oracle des portes de l'univers. Alors, pour la semaine du 28, pour la semaine du 28 au 6 mars, pour la semaine du 28 février au 6 mars. Voilà, qui est fait. Allez, on regarde tout de suite. Alors, je vous invite à aller voir le chiffre 31 de la carte pour avoir la numérologie angélique par rapport au chiffre 31. Et ici, on vous parle de la légende personnelle. On vous dit, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ah, ici, on parle de guidance intérieure, de vous laisser guider par votre cœur. Vous avez un appel ici de vous par rapport à votre guidance intérieure, de vous laisser guider par vos ressentis, par ce que vous pourriez ressentir cette semaine. Et vraiment, c'est de vous apporter vraiment une raison d'être, de vous accomplir en tant que personne ici. On vous dit une sorte de révélation ici personnelle, euh, vraiment de vous laisser guider par votre instinct, hein, pour vous guider cette semaine dans votre situation, dans votre cheminement, euh, de ce que l'on vous dit. Vraiment d'écouter votre cœur et votre âme. Il vous guide vers votre raison d'être. Vous êtes appelé à vous laisser guider par vos ressentis, par votre cœur. Mm. Comme une révélation intérieure ici, hein. Mm. C'est de vous révéler à vous-même, de vous révéler vraiment à vous-même ici. C'est un cheminement personnel, hein, qu'on vous demande également ici, hein. De vous ouvrir à vous-même, de vous ouvrir, de vous connaître vraiment jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. C'est vraiment un cheminement ici vraiment personnel. À chacun son vécu, à chacun son appel du cœur, son appel de son âme, et de se laisser guider par celle-ci. Et vraiment ça va vous permettre de vous révéler et de vous accomplir vraiment de ce que vous pourriez vraiment vous apporter ici. C'est vraiment quelque chose ici de personnel à chacun d'entre vous. C'est un beau message, hein, c'est beau, hein. Mm. Allez, on va laisser se guider pour cette semaine à venir. Donc, je vais tirer chaque jour de la semaine jusqu'à dimanche. Et on va se laisser guider comme cette carte qui nous dit de se laisser guider par son cœur, par son âme. Et ça va nous permettre de nous révéler à tout à chacun. Ici, on vous parle d'un voyage, hein, ça peut être un voyage intérieur ici, par rapport à ce que l'on nous demande ici, hein. C'est un voyage intérieur ici, on pourrait se cheminer intérieurement. Pour plus de... Ensuite, on peut aussi nous dire que on pourrait éventuellement déménager. Bon, ça revient un peu régulièrement. C'est un peu, on va dire, récurrent, hein, par rapport à votre avancée, à votre cheminement intérieur personnel, hein. Donc,
Il y a un voyage ici, il y a un voyage aussi intérieur à mener. C'est vraiment une belle révélation, hein. On voit ici comme des faisceaux lumineux, hein. C'est vraiment une belle révélation ici à se faire à soi-même. Allez, on va aller faire chaque jour de la semaine. Allez, pour lundi. Et je viendrai compléter avec d'autres cartes. Alors, excusez-moi, j'ai des cartes qui volent. Allez, mardi. J'espère que vous les voyez. Voilà. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Je les remonterai après. Hein. Je sais que vous ne les voyez pas bien. À la fin de la semaine. On regardera après. Et je vais compléter avec l'oracle Idinis. Qui est un très bel oracle. Alors, pour compléter la semaine du 28 février au 6 mars. Allez, on la prend. Hop. Du 28 février au 6 mars. Alors, si vous souhaitez avancer, hein, vous pouvez le faire. Hein. Mais c'est bien de le faire devant vous. Alors ici, on nous parle de changement. Hein. On nous parle de changement ici pour la plupart d'entre vous. Hein. Donc, il y a beaucoup de changements qui s'amorcent. Hein. Alors, ça peut être, c'est pas forcément du grand changement, ça peut être aussi un petit changement de situation aussi, hein, un changement de situation, les choses qui évoluent, les choses qui changent. C'est pas non plus, ça peut ne pas être non plus un grand chamboulement. Hein. Allez, samedi et dimanche, voilà. Allez, on regarde tout de suite ce que l'on a pour ce lundi. Alors ici, on nous parle de fatalité, on nous parle de déconvenus ici. Hein. On voit que, pour certains d'entre vous, on voit qu'on tombe de haut, on voit qu'il y a des choses qui sont ici, qui ont des révélations qui ne sont pas très agréables, qui ne sont pas du tout agréables, et on voit que vous tombez de haut. Alors, peu importe la situation que vous vivez en ce moment ici, vous le vivez très mal, et c'est quelque chose, des révélations qui ont été très très brutales ici. Alors, avec cette carte ici, on vous dit que c'est reconstruire, détruire pour reconstruire. Hein, ici, on vous parle, ça fait penser dans le tarot à la tour. On effondre, on écroule tout, on casse tout. On casse tout pour reconstruire. Ici, avec l'élévation, c'est vraiment, on débute vraiment la semaine sur les chapeaux de roue. Peu importe votre situation que vous vivez ici, on vous parle de révélation ici. C'est vraiment la carte, la première carte ici, vraiment prend tout son sens. Si on vous dit vraiment de vous laisser guider par votre cœur et votre âme, c'est vraiment des révélations ici qui vont être faites intérieures, un cheminement intérieur. On a vu avec la carte du voyage, on voit que vous avez un cheminement intérieur à faire. Et vraiment de vous écouter. On voit que ici, on détruit tout pour reconstruire derrière. C'est vraiment une carte très, 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 très positive ici. On démarre vraiment très, très fort. Allez, pour ce mardi, oh, bah, c'est magnifique, c'est vraiment génial. Avec cette carte du miroir magique, ces deux cartes ici très, très, très puissantes, très, très révélatrices, très... on parle du bonheur, on parle d'un accomplissement de votre personne. On voit que vous êtes, la plupart d'entre vous, vraiment dans ce cheminement intérieur. Hein. On voit que vous avez envie de vous écouter, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie que la situation dans laquelle vous êtes
ne perdure pas, ne soit plus accablante comme vous avez pu le vivre jusqu'ici. Mais on voit que vous changez cette tendance. Hein. Ici, on voit avec la carte de la rupture, euh, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture professionnelle, amicale, relationnelle. Mais ici, vous mettez fin à une situation qui ne fonctionnait plus. Et vous avez envie de vous retrouver vous-même, vous avez envie de vous sentir mieux dans votre vie, vous avez vraiment envie d'avancer et c'est ce que l'on vous encourage à faire. Euh, si vous n'êtes pas encore dans ce cheminement d'accomplissement personnel, vous êtes vraiment sur la route de cet accomplissement. Allez, on va regarder pour mercredi. Vous voyez, voilà, on vous parle de trahison. On voit que euh, certaines situations sont encore compliquées. Mais on voit que avec les cartes qu'on a ici avant, on voit que les choses sont en train de bouger, comme si vous savez qui vous veut du mal et les personnes qui vous veulent du bien. Ici, vous êtes, pour moi, vous savez à qui vous pouvez faire confiance et à qui euh, ou pas. Hein. On voit avec la carte de la rupture d'ailleurs, parce que avec cette carte de rupture qui est devant justement cette trahison, justement, vous savez à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne vous pouvez faire confiance. Hein. Ici, en tous les cas, vous allez le découvrir. Hein. Ici, avec la carte de la médecine, on voit peut-être que ça a joué sur euh, votre santé, votre bien-être. Je ne vais pas parler de santé, euh, je vais parler dans la globalité ici par rapport à retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Hein. Après avoir fait un peu de ménage autour de soi, on dit, voilà, j'arrête avec ça, j'arrête avec cette situation, j'arrête avec ces personnes, je comprends, je chemine et je retrouve ma santé, mon bien-être. Hein. Allez, on va regarder pour ce jeudi. On voit des choses qui vont prendre une façon différente, des choses, un cheminement, des naissances, pourquoi pas des naissances qui pourraient se faire cette semaine. Hein, on va arriver dans une nouvelle lune. Si possible qu'il y ait des naissances à proprement parler, mais pour d'autres, on voit que les choses avancent. On voit que les choses se construisent petit à petit. On voit que les choses prennent tournure ici. Avec la naissance, c'est vraiment euh, quelque chose ici vraiment qui prend forme. Hein. C'est pas forcément la gestation ici. On voit que les choses prennent forme. Les choses voient le jour. Ouais, en l'enfance, hein, c'est vraiment ici, on vous parle à votre enfant intérieur ici. Hein. Ouais, de retrouver cette joie de vivre, hein, de vous faire plaisir également. De vous faire plaisir. Hein. Avec l'enfance, on se fait plaisir. Euh, on a tendance à on a tendance à vivre trop sérieusement et on oublie un petit peu qu'on a été des enfants. C'est un peu émouvant en même temps de dire ça, puisque nous avons été des enfants avant d'être des adultes, et nous l'oublions aussi de temps en temps que nous avons pu être des enfants qui jouaient avec insouciance. On va voir, hein, vraiment, il y a beaucoup de naissances ici. Hein. Il y a des naissances hein, cette semaine. Hein. Et aussi, on vous parle hein, de votre enfant intérieur, hein, de ne pas l'oublier, de reprendre contact avec lui. Hein. Ah, fécondité. Hein, si vous avez le projet de naissance, vous avez le projet ici d'enfanter. Hein,
On voit que les choses prennent forme, hein. Si vous avez eu des difficultés aussi, hein, on vous dit, hein, si vous avez éprouvé des difficultés à enfanter, hein, on vous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité par rapport à ça. Ici, on voit qu'il y a des naissances, on voit qu'il y a des naissances et on voit un autre côté, euh, gestation ici, fécondité, hein. Mm. D'autres projets aussi, pour ceux qui n'ont pas de projet d'enfant, des projets, d'autres projets qui sont peut-être en cours de route et rapidement. Ouais. Euh, pour ceux qui désiraient enfanter, euh, procréer, on vous dit qu'ici, bien sûr c'est général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici on vous dit que il y a des possibilités que ce soit assez rapide, que vous tombiez enceinte assez rapidement, hein. Ouais, on retrouve une santé, on retrouve une certaine stabilité. Si vous êtes dans ce cheminement de retrouver aussi cette santé pour pouvoir recevoir un enfant, vous allez retrouver cette stabilité. C'est vraiment, vous êtes dans ce cheminement également. Et pour le samedi, ici on nous parle d'instabilité émotionnelle et relationnelle, on parle d'instabilité de soi. Avec une personne ici, il pourrait peut-être y avoir en fin de semaine peut-être quelques conflits avec une personne de votre entourage ici, avec une femme. Donc c'est, je dirais en règle générale, avec une personne. C'est peut-être une femme, c'est possible. Mais comme c'est domaine général, on voit qu'ici, il y a une instabilité avec une personne. Des conflits, il peut y avoir des conflits avec des personnes de votre entourage. Allez, on va regarder ce dimanche. Et on parle de victoire, on parle de réussite. Alors, ça peut être suite à cette instabilité, on voit que ça ne durera pas, qu'il y a une certaine sérénité. Effectivement, il peut y avoir des instabilités, peut-être au niveau du couple, puisqu'ici, on voit la sexualité. Donc, ça peut être des désaccords avec son couple, un petit manque de vitalité qui pourrait être dans le couple, mais on voit que on retrouve un peu de sérénité d'ici ce dimanche. Il me vient à l'esprit de se réconcilier sur l'oreiller, mais bon, voilà, c'est vraiment pour faire un peu d'humour, faire un peu d'humour, hein, mais ici, on vous parle de plaisir, hein, euh, d'une après une instabilité, un désaccord, on voit que ça ne durera pas sur du long terme. On voit derrière la victoire, donc c'est quand même assez plutôt réjouissant et c'est plutôt, euh, je dirais, rassurant. Si vous vous trouvez dans cette situation d'ici cette fin de semaine, vous pourrez comprendre que ça ne durera pas avec la personne avec laquelle vous vivez. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, ça peut être un désaccord relationnel, familial. Donc la côté sexualité, c'est de reprendre du plaisir. Euh, on parle de sexualité, mais aussi on parle de plaisir, hein, bien sûr, de se faire plaisir. Euh, Au-delà de la sexualité, on parle de réjouissance, de se faire plaisir en tant que tel. Voilà ce que je pouvais dire sur cette semaine, mais qui est quand même assez révélateur, hein, pour la plupart d'entre vous, hein. C'est quand même un cheminement de votre personne ici, hein, une guidance personnelle. Alors vraiment, prenez ce qui résonne, hein, dans votre cœur, hein, bien sûr. Donc, si vous souhaitez que je réponde à une question, je vais aller chercher le jeu adéquat. Hop. Alors, je ne l'ai pas préparé, évidemment. Alors, hop. Alors, si vous avez... je vais remettre cette carte ici. Alors, si vous avez
3 questions personnelles. Je vais aller chercher 3 réponses. Si vous voulez écouter juste les cartes, vous prenez le message qui accompagne ces cartes. Si j'ai quelque chose, si j'ai une réaction, ce sera par rapport au tirage. Mais ces choix de ces réponses à des questions, c'est vraiment vous personnellement. Alors, hop là. Allez. Première réponse. Allez, je vais comme ça. Hop. La deuxième. Et la dernière. Que voici. Voilà. Allez. Alors, pour répondre à la première question, et on vous dit non. On vous dit non, et avec un point d'exclamation, on vous dit que c'est un non définitif ici. Hein. On vous dit que non. Hein. Alors, j'espère que ça va répondre à votre question. Alors, pour vous qui avez choisi la deuxième carte, on vous dit que c'est pas le bon moment par rapport à votre question ici. C'est pas le bon moment, ça veut pas dire qu'on vous dit non, mais ici, pour l'instant, c'est pas tout de suite. Le moment n'est pas opportun pour faire ou faire certaines choses ou certaines décisions à prendre. Et pour vous qui avez choisi la troisième carte, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit ici d'agir. Par rapport à votre question ici, on vous dit de passer à l'action. Voilà mes amours, j'espère vous avoir éclairé, vous avoir guidé sur votre semaine à venir. Si le tirage vous a plu, merci de lâcher des petits pouces, plein de petits pouces en l'air, de me laisser un commentaire si vous souhaitez, ça me ferait plaisir de vous lire, bien sûr des commentaires constructifs, bien sûr. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos, des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et aussi, je vous aime très très fort. Je vous embrasse tous. Excellente semaine. À très vite. Au revoir.